été challengé par Asus pour réaliser un projet créatif avec leur dernier PC portable et pour ce faire, on s'est entouré de 3 cracks. Denis, graphiste depuis 10 ans, qui nous arrive tout droit de Montpellier. Son talent est à la hauteur de la distance qui sépare Paris du Var. Edwige, notre prodige motion designer. Avec un rien, elle vous fait une animation. Sa technique est irréprochable. On dit même qu'elle donne des cours à ses anciens profs. Et Mathieu, l'auteur, compositeur et interprète du groupe de musique Les Princesses. Il a l'oreille absolue, donnez-lui n'importe quoi et il vous ambiancera. Bon, comme vous le savez, Asus nous a lancé un challenge. On va devoir réaliser une création en 24 heures sur le Asus VivoBook Pro 16X OLED. Pour ce faire, on a décidé de lancer un projet en adéquation avec Journal du Geek. Depuis quelques années, on a beaucoup utilisé un petit logo droïde, mais depuis quelques temps, on l'utilise pas trop parce qu'il est plus trop à l'ordre du jour. Toi, Denis, tu devras redesigner ce petit droïde. Edwige, tu devras l'animer. Et pour finir, toi, Mathieu, il faudra que tu fasses un super son pour accompagner l'animation. Vous êtes prêts? Let's go! Let's go! Maintenant que tu as pu voir l'ancien logo, quels sont tes inspi? L'idée principale, c'est que, évidemment, donc, ce petit logo-là a un petit peu mal vieilli, donc on va peut-être faire une version, on va peut-être le reprendre et reprendre les mêmes formes qu'il a pour faire une première version. D'abord, on va passer par la phase un peu croquis, donc sur papier. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre en photo mes croquis, les croquis les plus sympas, et les mettre sur l'ordinateur pour ouvrir Illustrator et les faire au propre en vectoriel sur Illustrator. Bon bah, allons-y. Let's go! Donc en gros, ce que je fais, je prends les dessins que j'avais faits, les petits croquis. Hop, donc là on va commencer à faire ce petit robot là, donc on lui fait une petite antenne pour voir ce que ça donne. Comme ici sur le JDG, on a une couleur un peu entre deux, donc entre le rouge et le rose. Ce serait bien d'avoir exactement la même couleur, c'est pour ça qu'on utilise un nuancier Pantone, parce que le nuancier Pantone nous garantit vraiment d'avoir cette couleur-là à l'impression. Et là, ce qui est vachement intéressant avec cet ordinateur-là, on a directement les Pantone à l'écran qu'on peut choisir. À l'écran, on a vraiment le rendu Pantone, et c'est ça qu'on veut pour éviter d'avoir des problèmes à l'impression et que ça tire trop soit vers le rouge, soit vers le rose, et qu'on ait exactement la bonne couleur. Donc ça, c'est un vrai plus comparé à d'autres ordinateurs. Tu vois, dans le robot, il y a plein de petits détails qu'on va pouvoir travailler également. Donc là, je lui ai fait un petit peu les oreilles, un peu comme il avait sur le premier logo. J'ai aussi, sur certains modèles, ajouté une petite antenne, tu vois. J'aime bien l'idée de l'antenne, mais enfin, je pense que ce serait sympa quand même de, comme je te disais, de garder un peu l'image et l'ADN un peu du robot qu'on avait avant. J'ai essayé de faire des propositions donc, de face et de profil, vraiment avec le casque audio qu'on retrouve l'ADN du premier petit droïde JDG. On est vraiment à la fois la tête carrée si on le veut et le casque audio, où là on a tous les éléments du dessin de base, ou la tête ronde, mais avec le casque aussi. Après, il y a un choix à faire. Moi j'aime beaucoup effectivement la première proposition, tête carrée, avec les yeux ronds, ça le rend vraiment très mignon, et le casque audio. Vraiment c'est génial. Parfait. Bah, je vais préparer les fichiers pour qu'Edwige puisse bosser sur l'animation et let's go! Ok, donc maintenant tu as pu le logo de Denis. Déjà, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je trouve ça sympa parce qu'il y a deux vues, donc je pense qu'on va pouvoir s'amuser un peu avec dans le motion design. La petite vue de 3/4 et la vue de face, donc ça c'est assez sympa. Je pense que ça peut être cool de voir d'abord le 3/4 arriver et de passer ensuite dans une autre vue avec celui de face qui vient faire découvrir le logo JDG. Bah, le motion design, t'as besoin vraiment d'une grosse machine. Ouais, il faut quand même quelque chose d'assez puissant pour pouvoir lire l'animation en direct, dans une bonne qualité. C'est quoi en fait surtout ce dont t'as besoin sur un PC? Déjà une bonne carte graphique et surtout une bonne puissance. En fait, je commence par animer le logo, c'est ça qui va donner le mouvement global. Donc là, il arrive, il reste un petit peu, il repart. Et ensuite, dans une autre composition, bah, je fais pareil avec la suite de l'animation, donc c'est-à-dire le petit logo qui va faire un petit tour et qui va venir se poser. Donc la première étape. Après, du coup, je me sers de mes éléments séparés pour apporter un peu de vie, c'est-à-dire qu'au lieu que le robot fasse que tourner, on voit qu'à des moments, le feu il reste un peu derrière, la tête elle s'écarte, et ça, c'est grâce à l'Illustrator. L'ordinateur me permet d'utiliser les deux logiciels en même temps. Donc ça, c'est sympa. Donc ensuite, je vais commencer à ajouter des petits effets. Donc je rajoute la fumée. Et le fait d'en avoir plusieurs, je trouve que ça donne un peu de dimension à l'espace. Pareil, on a des effets de flou de mouvement, que quand on lit l'animation, ça va leur donner du mouvement et un peu flou. Et ça, c'est pareil, ça vient un peu pousser aussi l'ordinateur. Pareil, sur ma deuxième compo, bah, je rajoute les mêmes éléments. J'ai aussi entre-temps animé le petit logo du Journal du Geek. En rythme.
C'est ça, grave. Et je leur ai donné un petit effet 3D, donc ça c'était assez cool pour travailler. Je trouve que l'écran il est assez grand pour pouvoir mettre deux vues et pour pouvoir quand même voir ce qu'on fait avec l'ordi. Du coup le OLED c'est assez agréable parce que ça permet d'avoir un vrai noir et du coup ça rajoute de la profondeur à l'image. Ouais, donc c'est un vrai plus quand même. Ouais, quand même. Okay. On a notre anime final et du coup on a les deux compos qui s'enchaînent. Donc c'est assez fluide et c'est assez rapide pour être lu. C'est un vrai plus. Parce que toi, ouais, t'as besoin que ce soit à ce moment-là notamment hyper rapide, que le PC en fait puisse accuser toute cette transmission d'infos. C'est ça, j'ai besoin d'avoir un aperçu de ce que je fais en temps réel et là pour le coup il le fait assez bien. Donc je pense que ça va être assez cool aussi pour le son. Ok, bon, Mathieu, t'as vu l'anime d'Edwige, ça te fait penser à quoi? Qu'est-ce que t'as envie de faire passer dans le son de cette animation? Bah écoute, j'ai tout de suite pensé à quelque chose de très high-tech, en même temps très mignon, assez enfantin. Par exemple... Donc voilà, c'était plus... Voilà, vous couperez à ce moment-là. Ça arrive vers quelque chose qui se rapproche de ça. J'ai ajouté une petite guitare, voilà, sur laquelle j'ai appliqué un effet un petit peu lo-fi, un petit peu dégradé. J'ai décidé d'ajouter des petits éléments de batterie, voilà, pour que ça se rapproche des standards de musique actuels. Donc j'ai fait un groupe batterie avec tous ces éléments. Voilà, donc ça va suivre la guitare qui est ici. Voilà, à ça j'ai rajouté une basse, un son assez puissant, histoire d'apporter quand même de la puissance au son. Voilà, exactement, Anissa. Vous connaissez Daft Punk, Anissa? Oui, je connais, oui, un peu. Bah c'est moi. Et ensuite, un petit élément qu'on n'entend pas forcément mais qui participe à l'habillage. Pas vraiment une flûte, mais c'est un élément qui va venir participer à cet univers un petit peu enfantin. Tu jouais de la flûte à bec, c'est ça? Oui, je pratique quelques sports, notamment la flûte à bec, exactement. Voilà, ça fait un peu SNCF, ça vient de mais... la flûte. Oui, SNCF aussi. C'est un SNCF de la flûte. Exactement. Et finalement, tous ces éléments mis bout à bout, on arrive à un résultat qui, je pense, pourrait te plaire. Voilà, je vais pas non plus vous embêter avec ça. Je me vois dans l'espace avec lui, quoi. Bah, écoutez, c'est parfait. Je suis dans les étoiles, dans les nuages, je suis là-haut. Bravo. Bah, bravo, Mathieu. J'ai les larmes aux yeux, merci. C'est léger en plus. Hey. Merci à tous d'avoir participé à ce projet et relevé le challenge. Vous avez été top. Edwige, Denis, Mathieu, on a été très contents de vous avoir et vraiment on est hyper contents du résultat. Je pense que le PC, le VivoBook Pro 16X OLED a pu vraiment vous accompagner sur cette expérience. En tout cas, Edwige, Denis et Mathieu, merci beaucoup. Tout le monde pourra vous retrouver en description. Vous pouvez aller les follow, écouter la musique de Mathieu, regarder les vidéos de graphisme de Denis ou bien embaucher Edwige. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous avez été top. Et c'est dans la boîte! Une bonne condamne!